parole est à M. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Effectivement, je ne vous vois pas, je confirme, monsieur le maire. Mais je vous devine et c'est l'essentiel. Je vous vois. Monsieur le maire, cher Eugène Binès, monsieur le préfet, monsieur le député, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le premier vice-président du Conseil régional, monsieur le représentant du président du Conseil général, monsieur le président de la communauté d'agglomération, mesdames et messieurs, chers amis, lorsque vous m'avez invité à venir aujourd'hui, monsieur le maire, j'ai tout de suite accepté, avec beaucoup de joie et avec bien sûr les réserves d'usage, l'emploi du temps du ministre de l'Intérieur est forcément soumis aux aléas de l'actualité. Mais avec votre forte conviction, celle du député, je suis très heureux d'avoir pu venir ici. Et avec beaucoup de fierté, puisque, vous le disiez il y a un instant, je succède à une longue liste de personnalités. C'est une belle tradition, la cérémonie des vœux. Et il faut respecter les traditions. J'ai été moi-même maire d'une ville, Évry, c'était signalé tout à l'heure, pendant 11 ans. Et ces cérémonies sont un moment particulier, car elles nous permettent de nous rassembler autour de l'essentiel, de ce que nous partageons. Et se retrouver ici avec les symboles de la République, drapeau, Marianne, maintient évidemment cette belle tradition. Et je suis donc parmi vous, en républicain, en toute amitié, pour vous faire part de mes vœux les plus sincères pour l'année qui vient. Des vœux de bonheur, de réussite, d'enthousiasme pour chacun d'entre vous et pour votre ville d'Hénin-Beaumont. Ces vœux, permettez-moi de les formuler également pour notre pays, pour la France, ce pays que nous aimons, pour ses valeurs, son ambition, son histoire, la diversité de ses paysages, sa langue, si belle, et qui s'habille de tant d'accents, qui chante ici différemment d'ailleurs. Il suffit d'écouter d'ailleurs d'Ali Boune quand il prend l'accent, celui des Ch'tis. Et je viens toujours dans le Pas-de-Calais avec une pointe d'émotion. Émotion face à l'histoire. Il y a l'histoire longue, très longue, millénaire, que l'on oublie trop souvent. Les villes d'Arras, de Lens, de Béthune, de Bapaume et cette ville d'Hénin-Beaumont sont d'ailleurs assises sur des fondations antiques. Et déjà les voies romaines les reliaient à cet espace que deviendra la France. Il y a l'histoire longue et il y a l'histoire plus récente, la révolution industrielle, la mémoire ouvrière, la mine que vous venez d'évoquer, monsieur le maire. L'histoire, donc, celle de votre bassin minier dont vous êtes tous si fiers. Ces montagnes noires qu'on apercevait en arrivant tout à l'heure avec le train disent en surface l'ampleur du labeur souterrain. Ces monuments gigantesques, humbles pyramides des temps modernes, sont-elles des hommages rendus au travail et souvent à la souffrance des hommes? Ils disent votre histoire, celle de vos aïeux, de vos aînés. Ils disent forcément aussi beaucoup de ce qu'est le Pas-de-Calais d'aujourd'hui. Il y a bien sûr toujours des clichés, des images d'Épinal. Chaque région en a, chaque région peut en souffrir. Et le Pas-de-Calais, ce n'est pas que les anciens corons et les puits de mine, même si vous en êtes fiers. Il y a aussi tant d'autres choses, tant d'énergie, agriculture, industrie,
activités tertiaires, culture bien sûr, avec désormais, cher Guy, le très beau Louvre-Lens, plus d'1 million de visiteurs. Quel succès alors que beaucoup n'y croyaient pas. Quoi installer le Louvre à Lens? Ils connaissent mal le pays et ils connaissent mal votre région et votre département. Et puis il y a, et je ne l'oublie pas, moi qui aime le football, le Racing Club de Lens et ses couleurs sang et or qui me rappellent celles de mon pays d'origine. Il y a aussi votre ville, monsieur le maire. Vous l'avez décrite et nous en avons eu un bel aperçu il y a un instant. Attractive, dynamique, solidaire. Vous la défendez avec passion, tant il est vrai que son image a pu être abîmée. Le Pas-de-Calais, c'est une terre de terrils et de beffroi, à la fois terre d'effort et d'ingéniosité. Terre aimant ce travail qui demande de se remonter les manches et de se serrer les coudes. Car le Pas-de-Calais, c'est également, je le sais, une terre pleine de cette solidarité, forgée souvent dans les luttes et les épreuves partagées. Cette solidarité, vous le disiez également, elle est familiale, entre collègues, entre voisins. Elle se construit aussi à l'échelle des quartiers, des villes et des villages. C'est simplement et humainement un sourire qui se forme, une main qui se tend, une porte qui s'ouvre. C'est ce qui fait que l'on partage un même destin et que les difficultés des autres sont au fond un peu les nôtres. Alors que l'individualisme forcené, la seule réussite personnelle, prime trop souvent, il est bon, je le crois, de rappeler l'importance de ces liens qui font une nation, qui construisent une collectivité. Il est bon aussi de les sentir, de les faire vivre, comme nous le faisons, comme vous le faites en ce moment. On entend parfois que la nation est une idée dépassée, d'un autre temps, d'un autre siècle. Moi, je crois qu'elle est profondément moderne, toujours d'actualité. Dans un monde globalisé, qui bouge si vite, monde d'échange, de progrès, mais monde aussi de déséquilibre, d'instabilité, de peur, face à une crise économique, sociale, longue, profonde, mais aussi d'identité, de confiance sur nous-mêmes. La nation est un repère, c'est notre repère. La nation, ce n'est pas une force agressive, tournée contre l'autre. Cette terre du Pas-de-Calais porte d'ailleurs les stigmates des nationalismes qui poussèrent il y a un siècle des millions d'hommes vers les tranchées. Nous, vieille nation d'Europe, savons le prix de tout cela. Vous, à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, dans le Nord Pas-de-Calais, en connaissez plus encore les cicatrices. Et vous avez eu raison, monsieur le maire, de rappeler que 2014 sera une année importante de commémoration de la Grande Guerre, mais aussi de la Seconde Guerre. Et je n'oublie pas que le général de Gaulle est né à Lille, s'est marié à Calais, et qu'il est resté toujours profondément, intimement attaché à cette terre du nord de la France. Parler de la Grande Guerre, c'est aussi nécessairement se rappeler, nous le ferons cet été, de Jean Jaurès, que vous citiez, assassiné il y a 100 ans, volé au monde ouvrier pour lequel il s'est tant battu, pour ses droits, pour la justice sociale, pour la paix. Parler de ce XXe siècle qui fut tragique, c'est aussi ne jamais renoncer à la construction d'une Europe plus démocratique, plus sociale, plus proche des gens, mais une Europe qui reste plus que jamais notre avenir. Non, la nation, ce n'est pas une force agressive, c'est un lieu de partage, de mise en commun d'un même passé, de mêmes valeurs, d'un même projet, et aussi d'un même enthousiasme vers l'avenir, même s'il peut parfois sembler incertain. Et quand je regarde la France, j'ai souvent en tête, à l'esprit, ces quelques couplets nés dans les cœurs de ceux qui, alors que la France était au plus mal, avaient raison d'y croire encore. J'ai en tête
Ces mots du chant des partisans, de Druon et de Kessel, qui disent « Montez de la mine, descendez les collines, camarades. Il y a des pays où les gens, au creux des lits, font des rêves. Alors oui, ne renonçons jamais à ce devoir de rêve, à cet idéal que vous évoquiez. Et être français, c'est un privilège, c'est une fierté, c'est l'être par la naissance, mais aussi par choix, par adhésion à l'issue d'un parcours exigeant. Il n'y a pas de nom, de prénom, de couleur de peau qui prédestine à cela. Il n'y en a jamais eu. Et d'ailleurs, beaucoup de noms de familles dans le Pas-de-Calais en témoignent. La France, et je veux vous le dire du fond du cœur, est une grande et belle nation, celle des Lumières, des belles lettres et des beaux-arts. Elle est cette nation qui un jour a voulu parler au nom de l'humanité. Mais notre nation, ce n'est pas que cela. Notre nation, même si c'est une vieille nation, n'est pas une nation d'hier. Ne cédons pas à ce pessimisme ambiant. Vous avez d'ailleurs donné les chiffres, monsieur le maire. Bien sûr, nous connaissons, je connais les difficultés du quotidien. Elles sont très lourdes pour beaucoup ici. Les horaires de travail qui pèsent et perturbent la vie des familles. Les fins de mois difficiles, les loyers à payer, le surendettement. Je sais les craintes de ne pas pouvoir donner à ses enfants toutes les chances de bien débuter dans la vie. Je n'ignore rien des doutes face à la compétition mondiale, aux mutations économiques brutales qui frappent souvent durement, les plans sociaux, l'usine qui ferme, la perte d'emploi, le chômage, la peur du lendemain. Et je sais les inquiétudes qui concernent encore ces derniers jours dans votre territoire l'avenir de beaucoup de salariés, ceux de Maurice Duclos ou de Gonnet. Et le gouvernement est attentif à cette situation. Et puis, il y a bien sûr l'insécurité face à la montée d'une délinquance nouvelle dans les territoires parfois moins touchés jusqu'à présent. Se faire voler, cambrioler quand on a peur et quand on a travaillé dur pour l'avoir, c'est forcément une blessure. Chaque incivilité subie est aussi une souffrance qui suscite la colère, la révolte. Il faut la regarder en face, ne jamais la nier, y remédier en y mettant les moyens humains et matériels. Et j'y veillerai pour ce qui concerne votre commune, monsieur le maire, et pour ce qui concerne les forces de l'ordre, qui sont au travail. Elles agissent avec courage et engagement, partout, ici comme ailleurs, pour lutter contre les violences qui augmentent depuis 30 ans. Et je pense aussi aux violences familiales, pour lutter contre les trafics, et notamment le trafic de drogue qui brise une partie de notre jeunesse, pour lutter contre les vols à main armée, contre les cambriolages qui ont explosé depuis 5 ans, et les moyens que nous avons mis dans ce département, dans cette région comme ailleurs, commencent à donner des résultats. Ne cédons pas au pessimisme, ni aux explications trop faciles qui simplifient tout et ne règlent rien. Il y a des prophètes du déclin et ceux du repli. Il y en a toujours eu dans notre histoire. Ne les écoutons pas, car au fond, ils n'aiment pas notre France. Eux la dénigrent sans cesse. Nous, républicains, soyons certains d'une chose. La France, je le répète, est une grande nation. D'abord, parce que sa voix dans le monde est entendue, respectée. Elle est une voix et une force qui continue de parler au cœur des peuples. Nous le voyons grâce aux décisions courageuses du président de la République au Mali ou en Centrafrique, grâce aussi au courage de nos soldats que nous devons soutenir. Notre nation a beaucoup d'atouts, de talents. Elle est capable d'invention, d'innovation, de création, comme dans cette région du Nord-Pas-de-Calais. Nous devons mobiliser toutes les énergies, et cela dans un seul but, comme le rappelle tous les jours le chef de l'État, créer de l'emploi, réduire le chômage,
Elle est là, la priorité. La France est riche de tous ses talents, notamment de sa jeunesse, à qui l'on doit donner tous les moyens de se former, de trouver un emploi, de se lancer. Je pense bien sûr aux jeunes de votre ville. Belle image, monsieur le maire, que celle que vous nous avez montrée il y a un instant. Tous ces jeunes sportifs, ou du conseil municipal des enfants, ou ces lycéens inventifs et créateurs. Cette jeune fille, Loane, timbre magnifique, ou ce jeune garçon un peu timide, Matteo, mais qui portait haut les couleurs du pays. La France est riche des visages de ses habitants, riche de sa géographie, de tous ses reliefs, de tous ses littoraux. Les vôtres, ceux du Pas-de-Calais, sont majestueux, les caps gris-nés et blancs-nés. Il faudrait que les Français les découvrent encore davantage. La France est riche de tant de choses. La République garantit sa force, son unité. Et la République, elle doit être intransigeante, car tout, au fond, est dans la République. La République, c'est la liberté d'opinion, d'association, de création, d'expression, tout ce qui met notre société en mouvement. C'est également l'égalité, et notamment l'école, qui permet à chacun de s'élever, de choisir librement son destin, alors que trop souvent, au cours des dernières années, elle a reproduit les inégalités sociales, territoriales, d'origine. Vous avez bien raison, monsieur le maire, d'en faire votre priorité. L'école de la République, c'est celle qui a permis à l'un de ses enfants, Pierre Mauroy, l'un des vôtres, vous en parliez, qui était invité de cette ville en 1997, de devenir Premier ministre. L'égalité aussi devant la sécurité que j'évoquais. Droit fondamental, vous le disiez, le même pour tous, partout, en particulier dans les quartiers populaires, qui souffrent déjà d'autres difficultés. Et je pense aux petites gens, aux plus fragiles, aux personnes âgées, aux femmes élevant seules leurs enfants, aux jeunes victimes du racket. La République, c'est aussi l'autorité, celle d'une même loi s'appliquant à tous. L'autorité, elle garantit les libertés de chacun, elle émancipe les individus. Nous avons besoin de règles, de normes, de principes auxquels les uns et les autres puissent se référer. Sans loi, sans règles, sans normes, sans principes, sans autorité. C'est la loi de la jungle qui prédomine. Et ce sont toujours les plus faibles, les plus modestes qui en sont les premières victimes. Une même loi, donc, s'appliquant pour tous et partout. C'est la garantie d'une gestion juste et ferme aussi des questions migratoires. Il faut aussi préserver le droit d'asile, mais en luttant contre ceux qui en détournent le sens. Et je l'ai encore dit aux côtés du préfet, il y a encore quelques semaines, à Calais. La République, enfin, c'est la fraternité, c'est-à-dire le refus catégorique de l'intolérance, du racisme, de l'antisémitisme, des actes anti-musulmans ou anti-chrétiens. Il n'y a aucune différence, pas de deux poids, deux mesures. Tout ce qui blesse, humilie, divise, doit être combattu avec la même détermination. Le président de la République l'a encore rappelé ces dernières heures. La République, c'est aussi la laïcité, qui apaise, qui fait que chacun a le droit de croire ou de ne pas croire, qui dit que l'État et que l'école de la République sont neutres, qui refuse également tous les communautarismes qui enferment les individus. Quand on est français, ou quand on le devient, j'en fais partie de ceux qui le sont devenus il y a 30 ans. On est un citoyen, au-dessus de tous les particularismes. Un citoyen avec les mêmes droits, bien sûr, mais aussi avec les mêmes devoirs. On ne peut alors vouloir imposer son identité à celle de la République, aux autres. La République, c'est l'éthique dans la responsabilité. C'est la bonne gestion de la cité, des deniers publics, l'exemplarité des élus qui ne doivent bénéficier d'aucune indulgence quand ils ont failli et quand ils n'ont pas été à la hauteur du mandat que le peuple leur avait donné. La République, c'est enfin la solidarité entre les générations, avec les plus démunis et avec ceux qui souffrent. Et monsieur le maire, vous avez eu raison de rappeler notre héritage, celui du pacte national de la résistance, notre système de santé et de sécurité sociale,
un État qui protège. La République est notre bien commun, elle nous protège grâce à l'État, grâce aux services publics, grâce aux collectivités territoriales qui ont leur rôle. Et moi, je suis attaché au symbole de l'État, au préfet, au sous-préfet. Il y a une attente forte d'un État qui soit fort et qui protège dans tous les domaines. La République, elle nous accompagne. Et dans mes fonctions de ministre de l'Intérieur, je serai déterminé en 2014, comme depuis ma prise de fonction, il y a 20 mois, à tout mettre en œuvre pour que vivent avec force nos valeurs républicaines, car elles aussi, vous l'avez compris, elles sont plus que jamais d'actualité. Des valeurs que nous avons tous la responsabilité et le devoir de faire vivre. Vous avez raison, monsieur le maire, il faut rassembler. Dans quelques semaines, il y aura partout dans le pays, et c'est normal, et c'est notre force, un débat démocratique pour l'avenir de nos villes. Mais n'oublions jamais qu'il y a des valeurs qui nous rassemblent encore plus. Et ces valeurs sont celles de la République. Et la République, elle vit partout, dans toutes les villes, dans tous les quartiers, dans tous les villages. Et ici, son cœur bat à Hénin-Beaumont, bat dans cette terre de tradition ouvrière, dans cette terre de jeunesse, dans cette terre de solidarité, dans cette terre qui veut regarder l'avenir avec optimisme. Et c'est pourquoi je suis très fier, moi qui parcours ce pays, qui le découvre à chaque fois, qui me sens à chaque fois de plus en plus fier d'être français, d'être républicain, d'être dans ce pays qui parle au monde. Et c'est pourquoi je suis très fier d'avoir pu être parmi vous aujourd'hui à Hénin-Beaumont pour présenter à chacune et à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux pour l'année qui est devant vous. Oui, la vie est belle quand elle est partagée collectivement comme vous le faites ce matin. Bonne année 2014 à chacun d'entre vous. Bonne année à Hénin-Beaumont.